la deuxième chose qui nous retarde ou bien nous désoriente, c'est l'endroit où vous descendez, les personnes que vous côtoyez, là où vous arrivez. Donc, comme on dit, la meilleure femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, la personne qui te reçoit, il te montre ce qu'elle lui fait. Et il te montre ce qu'il a. C'est tout ce que tu as. Mais non, donc j'étais aussi dans cette situation-là. Tu viens, tu trouves une communauté qui existe, mais il n'y a pas des personnes qui peuvent te guider dans tes aspirations, dans ce que tu aspires faire, tout ça. En ce moment-là, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas eu une personne qui était dans le domaine de ce que vous voulez faire? En tout cas, je cherchais, si je me rappelle, on me parlait déjà des gens, il n'y avait pas beaucoup d'informations. La plus grande information était d'avoir les certifications. Tout le monde va te dire ça. Il faut avoir les certifications. Mais personne ne te dit comment se préparer pour ces certifications. Oh non, au collège on donne des cours de Cisco. Ok. J'ai appris comme tout le monde. Je me suis dit non, il faut que j'y aille. Après l'anglais, je me suis dit non. Moi j'ai mon diplôme, moi je suis un ingénieur de formation. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je reprenne tout? Ou bien il faut que je profite de ces bagages que j'ai et que je construis sur ça. Salut et bienvenue dans votre émission Équilibre. Et aujourd'hui nous venons parler sur l'intégration professionnelle aux États-Unis. Comment faire pour soit changer sa carrière ou soit commencer ou continuer une carrière qu'on a déjà eu à commencer. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un ingénieur qui a plus de 7 ans d'expérience tout en travaillant ici aux États-Unis étant qu'ingénieur des réseaux. Et avec lui, il va nous partager son expérience, comment est-ce qu'il a fait pour réussir à avoir une profession, une carrière professionnelle assez reconnue ici aux États-Unis. Nous voulons vraiment vous écouter, partager avec nous votre expérience, votre parcours. Ok, je serai bref et puis je vais parler des points essentiels. Normalement, quand tous nous venons ici aux États-Unis, surtout nous qui venons des pays francophones, nous venons avec l'idée que l'anglais c'est une langue facile et généralement les gens même nous conseillent d'apprendre l'anglais au pays, tout ça. Et je me rappelle même à l'école, on avait le cours d'anglais, c'est d'ailleurs ce sont ces cours-là qui m'ont aidé ici quand j'ai commencé. Mais généralement, on s'était basé sur écrire. Vous savez, il y a des gens qui apprennent il y a des gens qui parlent facilement, il y a des gens qui connaissent les choses, mais qui n'ont pas la langue facile, quoi. Et c'est généralement ma nature. Je fais l'anglais au pays comme toute personne qui a passé aux écoles primaires, humanités, l'université, tout ça. Et je pouvais écrire facilement parce que je fais quand même de bonnes écoles. Je pouvais écrire l'anglais et je pouvais entendre ce qu'on appelait anglais africain, tout ça, hein, avec notre accent, quoi. L'anglais africain, ok. donc, avec notre accent, l'anglais britannique aussi, c'est facile, tu peux capter et puis comprendre le message. Donc, au pays, je fais la télécommunication, j'ai fait... le premier, c'est que je fais l'électronique, ingénieur électronique de formation. Mais c'est comme si je sentais qu'un jour, je ne serais pas au pays. Okay. Donc, au premier, c'est que je faisais l'électronique. Mais vous savez, l'informatique, c'est une partie de l'électronique. Okay. Et ce que je fais, je me suis beaucoup plus basé à l'informatique. Okay. Et je me rappelle même mon travail de fin de cycle, je parlais des réseaux. Okay. Au moment où dans notre groupe, tous les amis avec qui on étudiait, personne n'a parlé de ça, on était beaucoup plus dans l'automation, électronique, montage, tout ça. Et même moi, je me suis focalisé à l'informatique et j'ai parlé des réseaux informatiques vers 2006. Et je devais maintenant, tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas trop et j'ai cherché des mentors. Okay. Donc, le mentorship, c'est très important dans un domaine. Donc, j'étais dans l'électronique. On avait des cours comme
calculateur électronique, des cours liés à l'informatique. On avait même un cours, si je ne me rappelle pas, si je me rappelle bien, j'ai oublié, mais ça parlait de la conception même de la machine informatique, tout ça, l'ordinateur. Mais c'était pas pratique. Vous savez, nos écoles au pays, on n'a pas vraiment des équipements appropriés, tout ça. Mais moi, quand on devait prendre les sujets pour notre travail de fin de cycle, moi je me suis dit non, moi je veux parler des réseaux informatiques. Donc je devais à ce moment-là chercher des mentors. Et il y avait des personnes, des centres informatiques, avec des gens qui évoluent déjà dans ces domaines. Et il y avait aussi, j'ai trouvé aussi un vieux qui travaillait dans une entreprise de télécommunications. Il donnait aussi la formation dans les centres où je suis allé. Et puis, c'est lui qui m'a aidé à comprendre les réseaux informatiques, tout ça. Et puis, je fais la pratique. J'ai travaillé dans ces centres-là pendant un moment. Et j'ai présenté mon TFC. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce goût-là. Mais je ne savais même pas que je devais venir un jour aux États-Unis. Et après, je devais commencer mon second cycle, et après 2 ans pratiquement. Mais pendant tous ces temps-là, je me suis raffermi dans ces domaines-là. Il n'y avait pas de boulot en soi comme attraper un boulot dans ces domaines-là, mais il y avait des mentors qui étaient déjà dans ces domaines-là, qui maintenant avaient des centres et me donnaient la supervision de leurs centres, tout ça. Et il y avait des marchés, peut-être ils ont un marché comme ça, non, ils m'appellent, non, nous avons une installation, puis je vais, et puis je travaille avec eux. C'est comme ça que j'ai reçu l'expérience. Et puis j'ai commencé mon second cycle. Je me suis dit, non, comme je suis déjà dans l'informatique, je vais faire la télécommunication. Et je fais la télécommunication ici. Et avant de quitter le pays, maintenant j'ai eu la chance de travailler maintenant comme dans une entreprise, et j'ai aussi dans une entreprise comme sous-traitance dans le sens que s'ils ont des problèmes, ils nous appellent. On avait notre sous-traitance avec un vieux qui était aussi mon mentor. Il y avait des centres et me donnait la supervision de leurs centres, tout ça. Et il y avait des marchés, peut-être ils ont un marché comme ça, non, ils m'appellent, non, nous avons une installation, puis je vais, et puis je travaille avec eux. C'est comme ça que j'ai reçu l'expérience. Et puis j'ai commencé mon second cycle. Je me suis dit, non, comme je suis déjà dans l'informatique, je vais faire la télécommunication. Et je fais la télécommunication ici. Et avant de quitter le pays, maintenant j'ai eu la chance de travailler maintenant comme dans une entreprise, et j'ai aussi dans une entreprise comme sous-traitance dans le sens que s'ils ont des problèmes, ils nous appellent. On avait notre sous-traitance avec un vieux qui était aussi mon mentor, Jean-Paul Matari, oui. Il m'a aidé, et puis on travaillait, et j'ai aussi travaillé avec les sœurs du lycée Kavambar. J'ai d'ailleurs donné cours là-bas, tout ça, cours d'informatique. Et ça fait que je puisse quitter le pays et venir aux États-Unis. Vous savez, maintenant, l'informatique, il y a des mots qui sont en anglais. Mais nous sommes dans un pays francophone. Francophone, ok. Donc vous restez avec des mots qui sont techniques, vous restez avec ce qu'on appelle les jargons techniques. Mais l'expression en soi, tu n'en as pas parce que tu évolues dans un pays francophone. Et dès que j'arrive ici, à l'aéroport, déjà, je remarque que non, il y a un vide. Il y a un vide. On te parle, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Je me suis dit, waouh, terrible. Alors, on devait évoluer. Généralement, les difficultés que nous avons ici, quand nous venons des pays francophones, c'est d'abord la langue. Et la langue. Et la deuxième chose qui nous retarde ou bien nous désoriente, c'est l'endroit où vous descendez. Les personnes que vous côtoyez. Là où vous arrivez. Donc, comme on dit, la meilleure femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc la personne qui te reçoit, il te montre ce que lui fait. Et il te montre ce qu'il a. C'est tout ce que tu as. Mais non, j'étais aussi dans cette situation-là. Tu viens, tu trouves une communauté qui existe, mais il n'y a pas
des personnes qui peuvent te guider dans, dans tes aspirations, dans ce que tu aspires faire, tout ça. Et je me suis retrouvé dans la même situation, nous tous nous retrouvons dans cette situation-là. Il faut commencer par l'anglais. Mais j'avais la matière. Je me disais, mais c'est terrible, qu'est-ce que j'ai... Oh non, il faut travailler, il faut travailler. Bon, nous travaillons comme tout le monde, on nous montre là où il faut appliquer, tout ça, vous commencer un travail. Mais je me suis dit, non, il faut que je travaille mon anglais. La chose la plus importante, c'est écouter. On est plus idiot quand on te parle et tu regardes comment. Comme un abruti, tu ne comprends pas ce qu'on te dit, on te donne une instruction, tu ne sais même pas exécuter tout ça. Donc il faut commencer à écouter ces gens. Tu peux t'exprimer de ta manière, mais il faut commencer d'abord à écouter. Et c'est comme ça, j'ai côtoyé les collèges pour le cours d'anglais. Je fais les tests, et puis c'était impeccable. On me dit, mais toi tu connais déjà l'anglais? Je dis, non, je ne connais pas l'anglais. Non, tu connais déjà. Vous savez, les tests, c'est écrire, tout ça, et puis la grammaire, tout ça, des choses. Donc, on me dit, non, en fait, toi tu commences à ce niveau. Tu as seulement un semestre d'anglais. Et puis, quand je finis l'anglais, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je serai bref. Il faut maintenant prendre le cours, il faut encore chercher mes diplômes quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore faire les collèges pour avoir un associé, ou bien faire quelques cours au collège et puis aller à l'université faire le computer science ou bien quoi. Je dis ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'argent. J'ai une question. Est-ce qu'en ce moment-là, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas eu une personne qui était dans le domaine de ce que vous voulez faire? En tout cas, je cherchais, si je me rappelle, on me parlait déjà des gens, donc, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. La plus grande information était d'avoir les certifications. Tout le monde va te dire ça. Oh non, il faut avoir les certifications. Mais personne ne te dit comment se préparer pour ces certifications. Oh non, au collège, on donne les cours de Cisco. Ok. J'ai appris comme tout le monde. Je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Après l'anglais, je me suis dit, non. Moi, j'ai mon diplôme, moi, je suis un ingénieur de formation. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je reprenne tout? Ou bien il faut que je profite de ces bagages que j'ai et que je construis sur ça. Et je me suis dit, non, ok, ce que je vais faire, c'est aller au collège comme tout le monde, faire les Cisco comme formation. Je vais faire ça, parce qu'au Congo, déjà, j'avais fait quelques cours de Cisco. Je me suis dit, je vais faire ça en anglais pour, en fait, faire la transition. Vous savez, c'est la chose la plus difficile. Faire la transition, soit d'une langue à l'autre, ou bien faire la transition des carrières. Ce sont des choses, ce sont des forteresses qui nous barricadent des chemins des fois quand nous venons ici. Et moi maintenant j'étais dans cette situation-là, tu es dans le domaine et tu dois faire maintenant la transition de ce domaine-là de français en anglais. Donc je fais une session de Cisco au collège. En tout cas, je n'entendais vraiment pas. Surtout que c'était un blanc qui donnait ça. Je n'entendais vraiment pas, mais je comprenais. Et tout le monde dans la salle savait que ces gars ne parlent pas trop, mais quand on fait des labs là, c'est lui qui termine le premier et ces labs fonctionnent parfaitement. Donc j'avais la science, mais je n'avais pas la langue. Donc tout le monde savait, et même les gars qui nous enseignaient, ils savaient très bien que s'il y a difficulté, ils envoyaient les gens me voir. Et non, lui, pour son scénario fonctionne déjà, il faut demander qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Donc tu as la science, mais tu n'as pas la langue. Et mais tu côtoies maintenant des gens qui ont la langue, mais qui n'ont et pas... moi je dis non, je vais profiter maintenant de ces gens et arracher la langue, d'abord l'écoute. Et puis m'exprimer, je vais m'exprimer de ma manière. Donc, et puis quand j'ai... mais vous savez, il y a toujours des vents et marées. Quand tu te tresses un col, et surtout que tu n'as pas de mentor, tu dois aller seul. Tu vas seul. Et on a aussi ce vide-là de ne pas comprendre comment les certifications fonctionnent.
c'est un grand vide que nous avons. Nous pensons tous que ce sont des institutions estudiantines ou bien des collèges ou bien des universités qui donnent des certifications. Non. Okay. Les certifications sont données par les fabricants. Comme Cisco, comme Juniper, comme Ciena, comme Alcatel, comme Palo Alto, comme Aruba. Tu es déjà familier avec tout ça. Donc ce sont ces gens-là qui fabriquent les équipements et qui certifient les gens par rapport à la technologie qu'ils ont fabriqué les équipements. Donc si tu es certifié Cisco, donc Cisco accepte il te reconnaît que tu connais notre technologie. Okay. Tu peux, you can handle, you can support. Tu peux installer nos équipements. Donc l'entreprise peut te donner confiance. Ils t'ont certifié quoi. Nous pensons que si tu vas au collège, tu fais la formation, on te donne les certifications. Non. Okay. Les collèges t'aident, t'enseignent la science et t'enseignent même la technologie, comme avec Cisco. Vous allez voir que Cisco Academy, c'est maintenant dans des community colleges. Ils ont mis ça là-bas, ils ont mis l'air curriculum, l'air cours avec tous les topics, tout ça. Et il y a tout un centre dans le domaine de continuing education. Et ils sont certifiés par la Cisco Academy, ils sont membres de Cisco Academy. Ils te donnent seulement les cours. Mais l'examen, c'est toi-même qui prépares et tu trouves un centre pour aller faire l'examen. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas une différence entre une personne qui prépare, par exemple, l'examen, il étudie Cisco, l'équipement Cisco, il étudie seul à la maison et il passe son test. Il n'a pas une différence avec cette personne qui est allée au collège et après il fait son test pour avoir la certification. La différence c'est que la personne qui va au collège s'endette, la personne qui prépare son test à la maison, qui a déjà le potentiel et prépare son test à la maison, il n'a pas de dette. Il n'a pas de dette à part payer pour les... mais la finalité est la même. La finalité est la même. La finalité est la même. Avoir les certifications. Donc, au collège, moi je suis allé pour apprendre le domaine en anglais et puis ça, je fais 2 semestres, je pense. Je fais Cisco One, je fais CCNP. Et maintenant, je me suis buté dans cette situation-là de préparer les examens. Donc, j'allais au cours et quand je me suis dit non, il faut maintenant voir qu'est-ce que cet examen-là représente, je me suis dit, oh, je connais la science, je connais la technologie, mais si je veux passer cet examen, je vais échouer. Parce qu'il y a des questions qui demandent non, des questions qui, je dirais 50% des questions, si tu as fait très bien le cours au collège, tu pourras t'en sortir comme ça. Mais 50%, la deuxième partie, je dirais, c'est une personne avec l'expérience. On te présente des cas pratiques, des questions liées aux cas pratiques qui se sont passés quelque part, tout ça. Et il y a même des labs pendant l'examen, tout ça, des scénarios, comme ils appellent ça. Et maintenant, il y a l'autre partie qui sont des questions, tu réponds à ces questions parce que tu t'es habitué à la façon dont Cisco pose des questions. Donc, ces genres de questions-là existent aussi. Et maintenant, je me suis dit, non, il faut maintenant commencer à préparer l'examen. Comme tu n'as pas toujours le mentor, comme tu n'as pas une personne pour te coacher, toi-même tu te coaches, donc toi-même tu es tout, et tu as un goal, et des fois tu traînes pour arriver quelque part parce qu'il n'y a personne qui peut te montrer les raccourcis, tout ça. Et maintenant, je me suis dit, non, je connais déjà. Et parce que je me suis dit, je vais au collège, mais là, des fois, la personne qui enseigne présente des lacunes que moi je détecte. Je dis non, ces personnes, bon,
il est en train de lire le livre, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ok. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? On est venu me parler d'un centre. Non, non, il y a un centre CCI. J'ai oublié le nom. Oh, il y a un centre qui donne le training, et puis ils donnent, ils vont te supporter, ils vont t'aider à trouver les boulots. Vous savez, aux États-Unis, les scams, tout ça, avec des centres privés, tout ça. Ils vont t'aider à trouver les boulots, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. J'ai dit, ok, il faut que j'aille. Je suis allé, et puis les centres privés, ils veulent l'argent, tout ça. Et non, financial aid, tout ça, tout ça. Oh non, non, il faut aussi prêter de l'argent. C'est à ce moment-là, maintenant que j'ai prêté de l'argent. Comme les student loans. Quelque chose de 13 000, comme ça. Et ces gens-là, dès que tu payes, quand tu n'as pas encore payé, quand ils n'ont pas encore retiré l'argent, ils vont commencer à te suivre. Tu verras que ces gens vraiment sont derrière moi, ils sont en train de chercher, ils seront là pour m'aider, tout ça. Et dès que tu payes, dès que l'argent est retiré, ils ont l'argent. Et puis ces student loans là, tu prêtes, tu prends cet argent à crédit? Les student loans, c'est soit l'État qui te prête, soit le privé. Ok. Donc, comme avec le système de financial aid, tu te présentes, ils vont voir comment combien tu qualifies, tu qualifies pour le financial aid, et le reste des frais, tu vas maintenant prêter. Okay. C'est ça qu'on appelle le student loan. Et il y a l'État et puis il y a le privé, tout ça. Et à ce moment-là, je me suis présenté, je me suis dit, non, 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 ils vont te présenter avec des programmes, tout ça. Ah, moi, ils m'ont montré des photos, tout ça, tout ça. J'ai dit, ils ont aussi des labs, tout ça. Et je me suis présenté, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour commencer. J'ai commencé, tout ça. Mais quand j'ai commencé, maintenant, je trouvais qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et je me rappelle même, le seul lab que nous avons fait, c'est moi qui ai poussé ça, qu'on fasse ça. Et c'est moi qui ai fait ça. Et tout le monde dans la salle, et même le gars qui nous enseignait, il n'a jamais touché un Cisco router, un Cisco switch, il n'a jamais accédé. Donc lui, il ne lisait que les livres. Le jour où il faut faire les labs, même connecter les consoles comme ça, c'était un problème pour lui. Je me suis dit, waouh, ça c'est scam. Et mais l'avantage que j'ai trouvé là-bas, c'est préparer l'examen seulement. Okay. Ils m'ont montré maintenant les raccourcis, comment préparer l'examen. Okay. Il y a des ressources qui sont online, tout ça, ils m'ont présenté tout ça. C'est l'avantage que j'ai trouvé là. Okay. Et comme j'étais déjà dans ça, j'ai fait 2 semaines de préparation et puis j'ai fait mon premier sort. Mais entre-temps, ils sont restés avec l'argent. C'est resté, je n'avais même pas fini. C'est background que tu avais déjà, donc ça serait du temps perdu aussi. La formation qu'ils avaient, ils avaient les network place, ils mettent tout ensemble pour 6 mois, ou 8 mois, quelque chose comme ça. Ils mettent les réseaux ensemble, ils mettent les serveurs ensemble, le Windows Server ensemble, network place, Cisco, ils ont un programme costaud qui vous présente. Mais ce qui est vrai dans tous ces programmes-là, tu peux te concentrer à une branche seulement. Mais eux, ils te présentent tous ces programmes-là pour 8 mois, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Et bon, je fais pratiquement 3 mois chez mon soeur et puis j'ai trouvé un boulot. Okay. J'ai quitté comme ça. Okay. Donc c'était là un peu votre parcours depuis l'Afrique. Et arrivé ici aux États-Unis, comment vous avez fait, les erreurs aussi. Vous êtes d'abord la grande difficulté, pas de mentor, des personnes qui pouvaient vous coacher, pas de langue, et il fallait se débrouiller. Et vous êtes allé tomber dans un centre où vous devez avoir une dette. Je ne sais pas si vous continuez à payer la dette jusqu'à aujourd'hui. Vous avez une dette. C'est énervant. Ouais. Vous avez une dette où vous n'avez pas aussi la formation qu'il faut. Et vous devez vous débrouiller. Et est-ce que vous pensez que c'est facile pour une personne qui n'a jamais été informaticien? Par exemple, au pays, il n'a jamais été informaticien, mais il s'est dit que, bon, il pense qu'en Amérique, c'est peut-être le travail où on n'a pas besoin de votre race, on a besoin de ce que vous êtes capable de faire et vous avez la possibilité de mieux gagner. Est-ce que c'est possible de commencer une carrière comme ça? Vous étiez avocat et devenir informaticien, ingénieur. Vous étiez docteur, devenu ingénieur. Est-ce que c'est possible?
Je connais beaucoup de cas, beaucoup de gens qui ont fait cette transition-là. Ok. C'est un problème de temps et de savoir, de se fixer un goal. Okay. Tu as un but, tu sais que je dois faire ça pour arriver jusqu'à là. Je connais un biologiste qui est maintenant network engineer. Wow. Je connais un gestionnaire. Okay. Je pense un lawyer, il doit être avocat ou bien gestionnaire. Il a fait la gestion, tout ça, à Louvain, tout ça. Mais il est maintenant dans le réseau. Okay. Donc, vous allez voir que ce sont des gens qui ont fait cette transition-là et ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Okay. Donc, ça a pris le temps que ça pouvait prendre parce qu'ils ont fait les deux à la fois. Okay. La transition de la langue et la transition du domaine. Okay. Donc, c'est possible. C'est possible, mais il faut être discipliné et avoir un goal. Il faut avoir des objectifs. Des objectifs. Sinon... Tu sais que l'objectif est ceci. Et pour y arriver, tu dois déjà avoir le volume de ce que tu dois consommer pour changer totalement des domaines. Donc, et quand tu vois le volume de ce que tu dois consommer pour changer de domaine, discipline-toi. Okay. Il faut maintenant créer la discipline et puis ça pourra prendre ce que ça... Je sais, les gens que j'ai cités, il y a ceux qui ont pris 5, 8 ans comme ça. En train de se préparer pour la transition. Il y a même des gens qui ont pris 2 ans, 3 ans. Donc ça dépend. C'est la discipline. Et j'ai une question. Quel est l'avantage que le réseau, par exemple, présente aujourd'hui sur le plan du travail ici aux États-Unis? Quel est l'avantage pour qu'une personne se dise, ok, je viens de l'Afrique, j'étais avocat, mais je pense que je veux me lancer dans le réseau ou bien dans le IT en général, l'informatique. Quel est l'avantage qu'elle présente aujourd'hui? L'avantage est que, vous savez, pourquoi d'abord faire la transition? C'est parce qu'il y a des domaines comme les droits. Les droits changent d'un pays à l'autre. Okay. Vous êtes avocat au Congo, vous venez ici, vous recommencez à zéro. Vous êtes médecin. Donc, vous êtes médecin, la médecine aussi, c'est quelque chose, la médecine est universelle, mais il y a des pays qui ont des lois comme ça. Pour être un médecin, il faut faire la biologie ou bien la chimie, après faire tout ça. Non, mais au pays, c'est quelque chose que tu peux commencer comme ça, j'ai un peu, tu montes, tout ça. Mais si vous allez dans le domaine technique, l'électricité, l'électronique, l'informatique, vous voyez que ce sont des domaines, la science reste là. Une résistance reste une résistance. Okay. S'il faut souder une résistance, c'est de la même manière. Okay. Ouais. L'informatique, donc un réseau reste un réseau. Et puis, les équipements sont utilisés partout. Les mêmes équipements, la même technologie, les mêmes fabricants qui sont célèbres, tout ça. Donc, c'est un domaine où la personne qui a fait les réseaux au Congo ou en Afrique, qui a fait l'électricité en Afrique, sa transition ici sera facile. Moi, ma transition m'a pris, je suis arrivé ici en 2010, à la fin, pratiquement novembre 2010. Et février 2013, j'étais déjà dans mon domaine. Okay. Et ici, en fait, j'ai fait la transition des langues, c'est bon. Et pratiquement après 18 mois, comme ça, j'ai commencé dans le domaine. Mais il y a des gens qui ont fait d'autres sciences au pays ou bien en Afrique et qui viennent ici, ils voient que l'informatique, c'est le domaine où tu peux facilement t'épanouir, évoluer. Et ils font ces transitions-là. La chose la plus difficile, c'est que tu fais 2 choses à la fois. Tu cherches à maîtriser la langue et une science. Okay. Donc, maintenant, il faut avoir une personne qui te parle de ça. Une personne qui te parle de ça, une personne qui te montre ce que tu dois faire, comment commencer. Surtout une personne qui peut t'expliquer des choses dans la langue que tu comprends. Okay. Donc, c'est surtout ça la chose qui manque. Moi, je comprenais, je ne savais pas trop l'anglais, mais je comprenais quand on parle des routeurs, quand on parle des connections, quand on parle de... Je comprenais parce que j'étais dans le domaine et ça passait. Mais maintenant, la personne qui vient du droit, économie, tout ça, c'est la personne...
tu dois commencer à expliquer à la personne des choses élémentaires d'abord dans le domaine informatique, tout ça. C'est quoi une machine, comment une machine fonctionne, tout ça, tout ça. Donc, et quand on t'explique maintenant dans la langue que tu comprends très bien, je ne pense pas que la transition va faire des années. Et c'est une transition qui sera écourtée parce que tu as un mentor, tu as une personne qui te comprend, qui est disponible. C'est ça même la définition d'un mentor. Au travail, nous avons toujours des mentors. Et une personne, d'ailleurs même quand nous travaillons dans des warehouses, quand on te donne la personne qu'on te présente pour la première fois pour te train, c'est un mentor. Parce qu'un mentor, normalement, te montre ce qu'il connaît dans un domaine. Donc, mais la relation entre la personne qui cherche le mentoring et la personne qu'on appelle mentor, c'est une relation, il faut que la personne te cherche. Et les coaching, c'est différent. Les coaching, c'est, moi maintenant, je sais que j'ai un groupe des ingénieurs que je dois maintenant coacher, que je dois encourager, que je dois booster dans tel ou tel domaine de IT. Donc, les coaching, c'est du haut vers le bas, mais le mentoring, c'est la personne d'abord doit avoir cette volonté-là de te prendre comme mentor, tout ça. Donc, c'est un peu ça. La transition, il faut chercher une personne qui doit te guider, surtout quand tu viens d'un domaine très différent. Et puis, avoir des ambitions et avoir un timeline. Toi-même, tu conçois étape par étape par rapport au temps. Qu'est-ce que tu dois réaliser? Et maintenant, dans tout ça, il faut toujours qu'il y ait une personne qui, soit il est ton mentor, soit il est ton coach. Parce que tu as accepté qu'il soit ton coach, ton mentor, parce que tu lui as cherché pour te familiariser, pour que tu puisses tirer de lui dans ces domaines-là. Et j'aimerais un peu que tu puisses nous parler un peu de ces centres de formation où tu aides la communauté, en fait, toutes ces personnes qui veulent faire cette transition ou bien qui veulent changer de carrière, s'intégrer dans le réseau informatique, le IT. J'aimerais un peu que tu puisses en parler parce que j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de génial. Avoir des formations auprès d'une personne qui est dans les domaines, une personne qui a palpé, parce que la plupart des professeurs, ils vous donnent la matière que lui-même n'a jamais exercée. Il y a une fois, je parlais, à l'école, en faisant l'économie, on nous parlait de Wall Street. Je me rappelle dans un livre, dans un syllabus, j'ai eu à lire sur le Wall Street que je ne comprenais pas. Et c'est à peine que je viens de comprendre quand on parlait de stock, Wall Street. Parce que là, à l'école, je devais préparer l'examen, je devais retenir le mot. Mais en réalité, on ne sait pas, je ne me demande même mes amis, est-ce qu'ils savent c'est quoi, comment ça se passe. Mais l'avantage, c'est que vous apprenez auprès d'une personne qui est dans les domaines, qui travaille sur les choses nuit chaque jour de sa vie. Et auprès de lui, vous avez ce qu'il faut. Et en dehors de ça, vous apprenez avec la langue, l'anglais et aussi le français que vous maîtrisez mieux. Et je trouve que c'est vraiment génial. J'aimerais vraiment que vous puissiez en parler. Oui, on s'est décidé après un moment de faire quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'on a déjà une entreprise qui existe, BIP Digital. On évolue dans le web designing, on évolue dans digital marketing, marketing digital. Et on a une autre branche là-bas qu'on a touché 2-3 fois, le networking IT. Après l'expérience, surtout dans le coaching et le mentoring dans l'entreprise d'abord, là où nous travaillons, là où nous évoluons, tout ça, j'ai vite compris une chose. J'ai compris une chose. La personne qui peut te montrer des raccourcis, la personne qui peut te montrer, qui peut t'orienter, là où toi-même tu peux faire 2 ans, mais tu peux faire 6 mois avec un mentor, avec une personne qui s'y connaît. Exactement. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui manque peut-être à la communauté francophone.
nos frères qui viennent de la Côte d'Ivoire, Congo, les deux Congo, Sénégal, Bénin, nous sommes tous des francophones. Et quand nous arrivons ici, vous allez trouver que nous avons ce qu'on appelle le crise d'exemple. Une personne qui s'ouvre et qui se disponibilise pour orienter. Et moi je me dis, peut-être quand j'étais arrivé, parce que quand j'étais arrivé, tellement j'étais ambitieux, j'étais confiant de ce que je connaissais. Avant même de commencer le cours au collège, quand j'écrivais déjà très bien l'anglais, j'ai fait un résumé en anglais. Okay. Avec mon expérience du pays, j'ai fait un résumé en anglais et j'ai posté ça. Okay. Et j'ai commencé à recevoir les coups de fil. Je me suis dit, wow! Et c'est ce qui m'a même, je pense que c'est une des choses qui m'a orienté. Okay. Je comprends, j'ai vite compris, ah, c'est beaucoup plus ceci, oh, c'est beaucoup plus dans ces domaines-là. Et non, il faut avoir ceci. Okay. Donc, mais il y a des gens qui viennent comme ça et il n'a jamais évolué dans le domaine technique. Il fait la transition, mais il n'a pas ce soutien-là. Il n'a pas une personne qui peut l'orienter. Et en évoluant dans les entreprises ici, j'ai trouvé cela. Vous commencez dans un département et le manager ou bien les leaders vous aident à détecter qui connaît ceci mieux et il te donne. Toi, tu dois travailler beaucoup plus avec lui. Okay. Et il t'oriente. Toi, tu travailles beaucoup plus avec lui. Ou bien toi-même, comme nous avons ces soucis-là, dans mon parcours, ce que je fais, c'est quand j'entre dans une entreprise, je vois qui est fort et en quoi il est fort. Et je m'attache à lui, il devient mon mentor. Okay. Et il m'aide à ça. Et je m'en sors parce que je le pratique et il est pratique. Il a cette expérience-là pratique. Et maintenant, par rapport à la communauté, je me suis dit, si nous le faisons au travail, nous le faisons avec des Blancs, des Asiatiques, j'ai même une personne maintenant dans mon équipe au travail, c'est un Libanais, Hassan. Je suis son mentor. Et vous trouvez, c'est une personne qui se retrouve et qui fait ses sortes maintenant. Il évolue, il est maintenant dans CCNP. Il a commencé avec nous il y a une année, je pense. Et il avait son CCNP quand il est entré. Il s'est attaché avec moi, il demandait des conseils, travailler avec moi. Et il y a des fois, au travail, je reste là. S'il y a un travail, je lui dis, oh, tu fais ça? Oh, yeah, il fait ça. Oh non, I can't do it. How did you do it? How can I do it? Il vient, je lui explique, il va faire ça. Yeah, c'est comme ça que j'ai évolué avec Hassan. Et il n'y a pas seulement Hassan, et il y a d'autres personnes. Mais il y a même des personnes comme mon directeur, c'est mon mentor, Andrew. Donc c'est une personne qui est dans ces domaines il y a beaucoup d'années. Et il a ces rangs-là de directeur. Et il m'aide même, parce qu'il m'aide maintenant à manager les teams. Okay. Donc sur le plan technologique, il te trouve, tu es comblé. Il te dit non, il te manque ceci. Et toi aussi, tu as ces soucis-là d'apprendre. Et maintenant, pour la communauté, les gens qui veulent faire cette transition-là, j'ai réfléchi par rapport aux difficultés, par rapport à tout ce que j'ai rencontré, beaucoup d'autres frères qui ont réussi aussi dans ce domaine-là, ont rencontré. Je me suis dit non, il faut maintenant, dans notre entreprise BIP Digital, comme à un moment on a eu des contrats du genre une banque ou bien une entreprise qui cherche un spécialiste Cisco pour 2 mois, BIP Digital, nous évoluons comme ça. Et maintenant, comme je suis seul dans ces domaines-là, il y a des contrats que nous laissons comme ça. Parce que je suis busy, il n'y a pas beaucoup de gens. Je me suis dit, maintenant, il faut maintenant créer une branche dans BIP Digital qui sera pour le training et les carrières, de l'accompagnement dans les carrières. Okay. Et le training, nous te préparons dans les carrières et nous te préparons aussi dans les carrières, n'importe quelle carrière que tu choisis dans IT, mais nous sommes beaucoup plus dans réseau, sécurité réseau et dans le web development, web design. Donc, dans tout ça, si tu choisis quelque chose dans tout ça, nous sommes là pour te former et puis t'orienter à avoir les certifications pour te donner beaucoup plus de la valeur. Et nous te donnons l'expérience d'abord dans BIP Digital, parce que BIP Digital, c'est une entreprise implantée sur les États-Unis, qui fonctionne ici aux États-Unis avec les papiers des États-Unis. Donc,
tu auras une expérience parce que nous aurons notre lab d'abord, que nous devons installer, que nous devons chaque fois travailler sur l'évolution de notre, avec des technologies nouvelles, des technologies qui existent. Et puis nous aurons ce genre de contrats-là avec des entreprises. Si vous allez dans... il y a des work markets, il y a des applications Upwork. Si vous allez là-bas, vous allez trouver des contrats comme ça que de petites entreprises prennent. Okay. Donc, dans Upwork, nous allons maintenant être actifs dans le sens que nous avons la qualification et nous avons aussi les ressources, nous avons les gens qui peuvent se présenter pour ce travail-là avec notre supervision, avec notre coaching. Et c'est l'expérience que tu as. Et maintenant, avec cette expérience-là, tu vas chercher maintenant le travail. Et même dans l'expérience que tu as, nous allons t'aider à faire les résumés, parce que dans le domaine des résumés, j'ai déjà aidé plusieurs personnes, nos frères de la communauté, tout ça. On fait les résumés et tu as des références. On peut m'appeler pour me demander. J'ai dit oui, c'est une personne que je connais dans ces domaines-là. Donc, donc, ce sont des choses que, quand nous venons de l'Afrique, quand nous venons d'autres pays, nous manquons ici aux États-Unis. Notre premier résumé est pauvre. Notre expérience est pauvre, donc ça te met en difficulté, quelles que soient les certifications que tu as. Okay. On te demande tu vas travailler où. Quand tu vas parler des Congo, ils n'ont pas les moyens de vérifier. Mais dès que nous prenons une formation de 6 mois, dans la formation de 5 et 6 mois, la deuxième partie de la formation, ça sera l'expérience que tu vas acquérir dans BIP Digital LLC. Et après, quand tu auras tes certs, tu travailles dans BIP Digital, tu seras payé par rapport au contrat. Donc, tu ne seras pas un salarié, mais tu seras une personne qui est payée par rapport aux tâches, par rapport au contrat que nous avons. Et maintenant, c'est pour t'aider, te préparer à build ton experience et que ton résumé soit costaud. Et puis, quand tu présentes ton résumé avec des références, des gens qui travaillent ici, qui ont des responsabilités, on nous appelle, nous affirmons cela, et puis ça t'ouvre des portes. Et c'est quelque chose que nous manquons dans la communauté. Vous allez voir, il y a des gens qui font des efforts, il a les certifications, ils cherchent le travail jusqu'à ils se fatiguent. Et le défaut avec les certifications, ça expire après 2 ans, après 3 ans. Okay. Quand c'est expiré et tu n'as pas d'expérience, c'est encore grave. Mieux vaut que ça soit expiré, mais tu es déjà dans le domaine. Okay. Tu as l'expérience. Donc, nous préparons par rapport à ça. Les centres vont exister. Nous sommes en train de monter notre labo et nous serons en train de faire des vidéos pour informer les gens et appeler les gens à s'enregistrer avec toutes nos coordonnées. Et puis, dans quelques semaines, nous allons annoncer la première session. Donc, la première session, avec un bon nombre de gens qui vont commencer. Et puis, c'est comme ça que nous allons évoluer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas limité comme les collèges, dans le sens que les collèges t'enseignent, mais l'examen tu prépares seul et le travail tu cherches seul. Je conseillerais aux gens, et les gens qui viennent me voir pour le conseil dans ces domaines, avant que moi-même je commence ces formations, tout ça, je conseille aux gens de faire les community college, pas les privés. Parce que le community college, ils ont des labos. Okay. Ils ont des labs, tu vas quand même toucher, tu vas quand même palper. Bien que tu auras à te préparer seul pendant l'examen et avoir des ressources pour l'examen seul. Les privés, ce sont des scammers. Ils vont te rouler dès qu'ils ont l'argent. C'est fini. C'est fini. En tout cas, je pense que M. Stache, merci beaucoup. Il a parlé en long et en large. Il nous a donné son parcours et il a expliqué la manière dont il veut aider tous ces gens qui veulent faire cette transition, tous ces gens qui veulent intégrer ce monde de réseau, de IT. Si vous êtes ici à Dallas, contactez-nous, nos numéros sont là. Même si vous êtes à l'extérieur de Dallas, que vous voulez avoir un temps, parler avec M. Stache, nous allons programmer cela. Il sera là disponible pour vous écouter, vous aider à vous orienter. Mais soyez aussi connectés. Il viendra avec quelques vidéos, avec quelques formations qu'on mettra en ligne sur le site où vous allez avoir le cours où que vous soyez.
serez en train d'être accompagné dans votre préparation des examens et il vous donnera tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir dans votre transition et devenir aussi ingénieur comme vous. Je ne sais pas si, avant de clôturer, M. Stache a une question ou un mot à dire. Je dirais ceci. On se prépare pour le centre. Vous allez voir nos contacts. Et notre prochaine apparition sera beaucoup plus pour parler maintenant du réseau. Quelles sont les certifications qui sont très importants et quels sont les fabricants qui sont très importants et qui sont réguliers dans les entreprises et comment se préparer. On va succinctement parler des process là et montrer les branches et montrer les domaines des IT qui ont beaucoup de jobs. Parce qu'il y a des domaines qui ont beaucoup de jobs. Il y a aussi des domaines dans IT qui n'ont pas beaucoup de jobs mais qui payent mieux que d'autres domaines. Okay. Donc nous allons essayer d'étaler tout cela pour orienter les gens et parler des premières étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu veux vraiment faire une transition des sciences, des domaines, si vous quittez d'un domaine à l'autre. Nous allons parler de tout cela et nous serons réguliers dans des vidéos comme ça. Et après tout cela, quand nous allons commencer la formation, nous allons aussi commencer à faire des vidéos sur quelques formations. Mais ça sera beaucoup plus dans le sens des webinaires, dans des séminaires, dans le sens qu'on donne la technologie, mais on n'approfondit pas. Et si vous avez des questions, vous posez des questions. Et si vous voulez poursuivre à la formation, vous nous contactez. Tous les données seront là. Et nous préparons aussi pour un website online pour des gens qui sont dans d'autres États ou bien même des gens qui sont en Afrique, parce que notre goal c'est de commencer ici au pays, ici là où nous sommes, là où il y a la technologie. Moi je dis cela. Maintenant je travaille avec des gens, des offices qui sont en Europe, mais chaque fois que nous parlons avec eux, nous remarquons que la technologie c'est aux États-Unis. Donc ici, tu peux appeler Microsoft, tu appelles les supports facilement et on te donne jusqu'au level 1, 2, 3, jusqu'à l'ère expert si vous êtes un client et vous avez un problème. Donc, vous pouvez appeler Cisco, donc vous parlez level 1, ils n'ont pas pu, level 2, ils n'ont pas pu, level 3, ils n'ont pas pu. Donc, vous pouvez acheter du matériel et vous demandez à Cisco, avec tous les millions que nous achetons de matériel avec, nous voulons que tu nous envoies des experts pour former notre équipe d'ingénieurs. Moi, je bénéficie de cela. Okay. Donc, je bénéficie de cela. Donc, il y a la technologie ici aux États-Unis et nous sommes prêts pour nous mettre à la disposition de la communauté francophone d'abord, parce qu'il y a des gens que j'ai mentors qui ne sont pas francophones, mais nous voulons consolider ça dans la communauté francophone et essayer d'amener deux frères à niveau et changer de domaine. Je pense que l'Afrique, préparez-vous. Monsieur Stache arrive et on arrive. Donc, vous aurez une formation, wow. Donc, le Congo, partout que vous êtes, l'Afrique, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc, on arrive et je pense que vous allez vraiment bénéficier de cette formation. Je pense que ça va aussi booster l'Afrique. Donc, si vous voulez voir mes détails, dans le domaine, vous allez dans LinkedIn, vous cherchez Stache Tantou. Vous allez voir mon parcours professionnel. Et vous pouvez même me contacter là-bas. Et puis, on va parler. Merci. Merci beaucoup d'avoir encore suivi. C'était un plaisir de faire cette émission. Et on se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas de nous contacter, d'écrire dans les commentaires vos questions, de partager cette vidéo à toutes ces personnes que vous pensez qui peuvent bénéficier de ces formations, où que la personne soit, en Afrique, en Asie, partout aux États-Unis. Please, veuillez partager nos vidéos. Nous vous disons merci et on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Merci.